Bonjour, chers amis du signe du Scorpion. Je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler du mois de mai 2025 et j'espère que vous allez tous très très bien. Vous avez peut-être un temps magnifique comme c'est le cas en Normandie, je l'espère en tout cas, c'est pas le cas pour tout le monde paraît-il. Tiens, on a oublié une petite carte sur le précédent tirage, je vais vite la mettre dans mon paquet, hop, et bien sûr on rebattra tout cela tout à l'heure. Alors, on travaille bien sûr avec l'oracle de François Joly pour commencer. Je vous remercie beaucoup de mettre une petite clic sur la cloche, un petit clic sur la cloche si vous vous abonnez bien sûr, parce que nous avons besoin d'être vus sur YouTube. Vous savez que c'est ce qu'on réclame de plus en plus, puisque il y a des vidéos, on ne sait pas pourquoi, qui ne sont pas boostées en ce moment. Il y a des petits problèmes sur YouTube. Donc vous êtes vraiment adorable si vous voulez bien vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Ça permet d'être vu, ça permet vraiment de pouvoir se faire un peu démarquer. Hein. Il y a beaucoup de monde sur ce réseau, hein, bien sûr. YouTube, de plus en plus. Hein. Alors, on va commencer par la petite coupe pour voir un peu la tendance de ce mois de mai pour vous. Et allez voir bien entendu aussi le travail de l'âme, les saisons de l'âme en playlist, où vous aurez donc si vous êtes Scorpion, chemin de vie 5 ou Scorpion, chemin de vie 7. Vous verrez, ce n'est pas la même orientation du tout pour le printemps 2025, hein, parce que le printemps n'est pas fini. Alors regardez ça sur la playlist si vous avez un instant. Les saisons de l'âme. Donc ici vous avez le palais. Le palais représente bien sûr notre monde, le cocon on pourrait dire. Hein. Le palais c'est vraiment la maison bien sûr. Mais ça parle aussi de la ville, de l'importance de la ville, de l'importance de votre endroit de vie. Ça nous parle aussi peut-être du voisinage. Il va vous être révélé quelque chose qui concerne votre voisinage. J'ai l'impression qu'il s'agit de ça. Ou en tout cas, peut-être quelqu'un de votre voisinage qui peut venir vous faire des révélations sur l'histoire de votre maison. Imaginons que vous venez d'acheter votre maison, vous ne connaissez pas l'histoire, vous avez regardé un peu le cadastre, vous avez su qu'il y avait telle chose. Ben écoutez, moi je pense que vous pourriez apprendre de nouveau certaines formes de révélations sur l'endroit où vous habitez, peut-être même la ville où vous habitez. Peut-être qu'elle a une histoire qui pourrait être intéressante pour vous. En tout cas, ça piquera votre curiosité, je pense. On a le passage qui nous parle de causalité. Le passage, c'est un peu quand vous osez, bien sûr, sauter le pas, c'est-à-dire ne pas rester sur les deux pieds dans le même sabot, mais aller à la rencontre de l'autre, aller vers ce qui doit changer. Hein. Vous voyez, ce fossé au milieu représente la difficulté à changer d'état, à sortir de sa zone de confort pour aller voir quelque chose de différent. Et on vous dit que oui, il faut prendre parfois des risques dans la vie et que, au bout du compte, c'est vrai, vous saurez que vous allez peut-être quelque part, entre guillemets, payer quelque chose qu'il faudra payer, mais dans le bon sens du mot, bien sûr. Hein. Si vous faites l'effort de faire la chose, ça vous ramènera quelque chose. Quand je dis vous payer, vous pouvez aussi être payé vous-même d'ailleurs de ce que vous avez fait, c'est-à-dire c'est la question du karma, hein, la causalité. Ce que j'ai fait me revient parce que j'ai donné un coup de collier et du coup, vous voyez, les rouages se mettent en marche mécaniquement pour que quelque chose se libère. Alors, est-ce que c'est relié à cette révélation? Je ne sais pas. Mais au cours du mois de mai, n'hésitez pas à revenir me voir pour me dire sur les commentaires qu'est-ce que c'est que cette bizarrerie qui fait que vous avez l'impression de payer quelque chose de votre personne, de votre vie, de votre dans ce moment du mois de mai particulièrement. Peut-être que ça dure depuis un mois ou deux déjà. Hein. Bon, ce qui nous rassure tout de même, c'est que vous avez une fleur de vie à droite qui là va nous donner plus de légèreté, peut-être aussi. Encore que c'est pas vraiment le mot que j'aurais voulu trouver, mais alors fleur de vie et en vol, pardonnez-moi, mais c'est quand même pas mal. Hein. C'est deux fois bien. Et puis on avait la carte du karma, vous avez vu juste avant, vite fait. La fleur de vie nous parle d'une amélioration, de mettre la forme dans le fond, c'est-à-dire d'agrémenter les choses,
faire des efforts pour que les choses soient plus faciles. Hein, on parle de symbolique des formes, de mettre la forme, oui c'est ça, de faire vraiment ce qu'il faut pour que les choses se passent bien, mais c'est relié à des exigences de la part des personnes âgées peut-être qui vous entourent. Peut-être que vous êtes en ce moment particulièrement intéressé ou interpellé, ou en tout cas dans l'énergie des personnes âgées autour de vous. Ça vous questionne, vous avez besoin de comprendre les choses. Ça rejoint peut-être ce qu'on a dit sur la révélation par rapport à une maison. Votre grand-mère, votre grand-père, votre maman, je ne sais pas qui c'est peut-être des choses comme des secrets de famille au fond. Hein. Mais en fait, c'est une révélation qui est plutôt apaisante, puisqu'on a l'arbre de vie, la fleur de vie, qui nous donne un apaisement quelque part. Hein. Mais la révélation doit peut-être aussi vous intéresser parce qu'elle va vous libérer de quelque chose. La preuve, c'est qu'on a l'envol. L'envol, c'est une libération. C'est quelque chose qui paraissait lourd et finalement qui va devenir léger. Donc on va quitter quelque chose de lourd. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Hein. Vous allez bien voir et vous me direz bien sûr en commentaire comment vous avez vécu ce moment du mois de mai. Ça m'interpelle. Ouais, ça a l'air intéressant. Et puis, on va voir comment le tarot de Marseille oriente ses petits pronostics, on va dire, pour ce mois de mai. Comment le tarot va nous parler de cette époque du mois de mai, hein, qui paraît interpellante, c'est le cas. Hein. Allez, j'en pose 3 et je vous retrouve après ça, dans 2 secondes. Alors, mes amis Scorpion, ascendant Scorpion, on reprend ce petit tirage. Hein, on va regarder déjà qu'est-ce qu'on laisse. Qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on doit laisser, puisque vous le savez, on est dans un seuil entre la fin, toujours cette fin du mois d'avril, et vers quoi je vais pour le mois de mai, et de quoi je pars. Hein, c'est quoi ce plongeoir, on va dire. Alors, c'est une agitation autour de vous. Quelque chose qui vous a certainement inquiété, pas dans le sens problème ou je ne sais quoi, mais agitation. C'est peut-être pas votre agitation à vous, ça peut être l'agitation autour de vous. Je sens plutôt quelque chose qui vous a remué, quelque chose qui vous a remué un peu, trop remué. Peut-être que les révélations ont commencé, c'est ça qui vous remue aussi, hein, c'est pas impossible. Mais voilà, c'est un peu turbulent, ça bouge. Et ça, c'est ce que vous laissez. Vers quoi nous allons? Ben oui, nous allons vers une accalmie. Hein, le 9, c'est celui qui est en dessous du 10, vous voyez. Et l'ermite nous invite toujours à une introspection, à une tranquillité d'esprit, et surtout à ne pas se laisser influencer par les autres. Moi, j'ai l'impression que vous sortez de l'influence des autres pour vous retrouver vous et retrouver votre intégrité, être plus... vous faire confiance, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire ne plus douter de vous. Voilà ce que je pense. Alors, bien sûr, il y a toujours un point faible dont il faudra se méfier, hein, comme toujours. On va le regarder maintenant, hein, les épreuves. Ce sera ce soleil. Alors, ce soleil nous indique qu'il y a beaucoup de confiance qui a été trahie peut-être dans le passé. Est-ce que il s'agit de quelqu'un peut-être, ou bien dans votre famille ou dans votre travail, je ne sais pas trop, qui a pu vous faire sentir abusé, vous faire sentir dans une espèce de trahison peut-être même, hein, pour certains. Une fausse amitié, une amitié qui est décevante, je ne sais pas. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais il peut y avoir ça dans cette idée de un soleil en maison 12. Oui, ça peut être problématique de manque de confiance, une trahison, d'un petit passage à vide par rapport à la confiance que vous aviez placée en quelqu'un en particulier. Pour moi, c'est plutôt professionnel, mais bien sûr, je peux me tromper. Hein. Quelqu'un qui est à la fois agité et qui vous a perdu avec cette agitation, qui vous a peut-être mis du stress, tout simplement. Hein, ça peut être ça. On va regarder quand même si ça se confirme ici. Oh bah oui, je m'y attendais, c'est drôle, là, quand j'ai parlé de stress, je me suis dit à tous les coups ça va être la tour. Bon, écoutez, ça ne vous appartient pas ce stress-là.
Vous avez hérité de ce stress, hein. Vous avez hérité de cette turbulence dans votre corps, hein. Votre corps a gardé la mémoire de ça. On a vu la mémoire tout à l'heure, rappelez-vous, avec ce gros chat là, hein, dans la coupe. Oui, certes, mais c'est pas à vous. C'est pas parce que vous le vivez dans votre corps que c'est à vous. Non, ça s'est installé là. Il faut maintenant vous en débarrasser. On va regarder quel est votre point fort, parce que là, il va falloir trouver la clé, hein. La tempérance. Alors, le point fort, ça va être justement de vous poser. Alors, on a vu avec l'ermite déjà qu'il faut vous occuper de vous, dans le sens de retrouver votre intégrité, hein, vous retrouver vraiment vous envers vous-même et plus en adéquation avec vous-même et non pas influencé par les autres, sortir de l'influence des autres. Vous voyez, vous avez aussi un rééquilibrage à faire. Alors moi je dirais un rééquilibrage nerveux pour certains, c'est ce que j'entends, parce que ce stress, ça vous va pas du tout. D'abord c'est pas à vous comme je vous ai dit, et vous avez l'impression, vous trompez en fait, vous avez l'impression que c'est à vous ce stress. Parce que vous le ressentez. Alors vous dites, bah, je suis en état de stress, je sais bien que je vis ça. Oui, sauf que c'est pas votre faute, c'est pas vous qui avez créé ça. C'est cette influence des autres qui vous a pénétré, si on peut dire, hein. Donc la tempérance, elle est là pour vous dire de lever le pied, de vous occuper de vous. Si vous avez une copine qui fait des massages, vous voyez, je pense à ça. Je pense aussi à la luminothérapie. Parce que c'est vrai qu'avec une lumière en maison douce, je pense que ce serait pas mal de vous mettre au soleil. De faire peut-être des petits bains de soleil, mais attention, justement, il y a le soleil en maison douce, donc pas d'excès de soleil tout de suite. Parce que si vous avez un jardin et que vous vous exposez pendant 3 heures, vous endormez au soleil, ça peut faire mal après, hein, vous savez, hein. Donc, prendre le soleil une demi-heure par jour, c'est bien, mais 3 heures, non, hein, donc pas d'excès. Attention aux excès. Vous voyez, c'est ça la tempérance, c'est tempérer, c'est pas être dans l'excès. Donc reprenez confiance en vous et comprenez aussi que ce stress-là n'était pas le vôtre, même si c'est vous qui le vivez. Maintenant, vous devez vous en débarrasser. Il y a des méthodes. Ici, on nous parle de thérapie courte, vous savez, brève, comme on dit, des hypnoses régressives, des choses qui vont aller vite pour vous, des choses qui vont peut-être réparer vite des choses pour vous, hein. Enfin, vite, tranquillement quand même avec la tempérance, hein. La relation avec les autres, mes amis scorpions, pardon, eh bien, elle est basée sur une forme de sagesse, comme si vous aviez compris. Vous voyez, c'est un peu comme si vous étiez devenu au mois de mai observateur de votre vie et surtout observateur de la bêtise ou les erreurs des autres, ce que vous considérez comme des erreurs, bien sûr. Je dis pas que c'est toujours le cas, mais en tout cas, vous savez maintenant reconnaître le vrai du faux. Vous avez compris ça, donc ça vous aura au moins apporté cela. Ça, c'est vraiment important. Je regarde quand même. Oui, la mémoire, on n'oublie pas, évidemment. Vous avez la carte de la mémoire. On n'oublie évidemment pas ce qu'on vous a fait. Vous n'oubliez pas, bien sûr, hein. Et les causalités, oui, ça nous retombe dessus. Oui, je comprends pourquoi il y avait ce stress tout à l'heure. Mais vous avez aussi la carte du passage qui vous permettra justement d'aller au-delà, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot et de vous permettre d'oser aller vers un mieux-être, vous, parce que vous le valez bien et parce que vous le méritez aussi, bien sûr, hein. Ne restez pas dans une souffrance inutile. La carte de l'amour, on nous parle d'une prise de distance, ou bien parce que votre être aimé n'habite pas avec vous en ce moment, ou bien parce que vous avez choisi de vous séparer l'un et l'autre depuis 6 mois, voilà, vous vous voyez de temps en temps et c'est bien comme ça, ou bien parce qu'en ce moment, dans votre couple, vous sentez que on est un peu fatigué de cette vie, trop de routine, vous savez, des fois, ça enclenche des désagréments, on va dire. Peut-être pour ça qu'il y a des trucs qui vous ont ennuyé dans tout ça. Est-ce que c'est relié à l'amour? Je suis pas sûre, moi, que ce soit relié à l'amour, mais c'est possible, hein. J'aurais plutôt orienté les choses vers le professionnel, mais franchement, je suis sûre de rien. Je vous donne des pistes, hein, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr, hein. Et vous avez donc à la fois le 21, à la fois le 12 sur l'axe donc 5 et 11. Donc cette espèce de détachement amoureux nécessaire pour rebondir, pour repartir sainement, on va dire. Et en même temps, dans les projets,
Du coup, ça va vous faire reculer certains projets. Parce que peut-être qu'avec l'autre, vous vouliez partir en Espagne au mois de juin, juillet, août, peut-être, je sais pas. Je parle de soleil parce que le soleil est une épreuve ici. Et du coup, ça se fera peut-être pas tout de suite. Peut-être l'année prochaine, peut-être cet hiver, mais en tout cas, pas tout de suite. Vous voyez, pas dans les 2, 3 mois qui viennent. On sent qu'il y a du retard dans les projets. Si il s'agit bien sûr de partir ensemble quelque part, hein. Si il s'agit de voyage. J'ai l'impression, moi, qu'on se sent plutôt obligé de rester. Ou alors c'est vos affaires ne fonctionnent pas assez bien pour que vous puissiez vous permettre de partir en vacances maintenant. Donc on recule les projets aussi, hein. Alors la maison 2, par contre, matériellement, vous avez bien fait peut-être d'avoir choisi de rester parce que on voit qu'il va y avoir des retombées financières plutôt intéressantes. Et ça me ramène à cette carte de la causalité. Les efforts que je fais sont récompensés par des effets, hein, les causes à effet. Je fais un geste, ça me rapporte. Ou bien je paye, ou bien on me paye. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend de ce que je fais aussi, hein. Donc vous avez peut-être raison de choisir l'option de reculer un peu les projets, euh, pour l'instant de reporter les choses, parce que ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de chance et d'énergie surtout pour les choses matérielles. Si vous êtes dans le commerce, c'est plutôt positif. Mais en même temps, il y a des ralentissements, hein, je vous le cache pas, avec la 12 et la 2, ça part pas non plus comme ça, hein, comme sur des chapeaux de roue. Non, pas quand même. Ça démarre, on a vu la causalité, l'engrenage, ça démarre doucement, mais ça démarre tranquillement, j'ai envie de dire plutôt, hein. Alors la maison 3 et la maison 9, l'étoile, avec cette carte qu'on n'aime pas, hein, tous avoir parce qu'elle nous fait toujours un peu peur, qui parle de la fin de quelque chose. Ici, on vous signifie que dans votre mental, il y a une façon de penser qui n'est plus d'actualité, qui ne doit plus être aujourd'hui. Est-ce que vous êtes trop têtus, mes amis? Je sais que bon, vous êtes nombreux chez les scorpions à être assez têtus, hein, on a quelques signes comme ça, où on retrouve pas mal de personnes têtues. Ça n'est pas un problème, on a le droit d'être têtu, et puis surtout, être entêté, ça sert aussi à faire évoluer son besoin, son envie, son désir vers quelque chose qui tient la route aussi, ça sert à ça. Celui qui se désinvestit et qui est un peu mollasson, ben lui, non, il n'aura pas la chance d'avoir pu faire ce que l'autre qui était entêté a réussi à faire. Vous voyez, donc c'est pas toujours quelque chose, c'est pas négatif d'être entêté. Mais est-ce que c'est ça ou autre chose dans votre personnalité? On dit ici que vous avez dans votre pensée, votre façon de penser plutôt, des choses qui sont pas à leur place, hein. Je pense qu'il y a peut-être, alors si vous avez un beau-père, une belle-mère, à les écouter un peu. Vous avez intérêt à les écouter un peu. Je pense qu'ils sont de bons conseils pour vous, hein. Vous me direz dans vos commentaires ce que vous en pensez et si vous traversez des choses qui pourraient avoir une résonance avec ce qu'on est en train de dire maintenant. Alors, quel est ce soin que vous devez vous apporter maintenant avec l'oracle de Dorine Virtue? Angel Therapy. Écoutez, c'est marrant parce que j'ai d'abord vu celle-ci et celle-ci qui est venue après. Alors, c'est rare parce qu'en général, j'en prends qu'une. Mais voilà, bon, je fais attention. Singing and dancing. On nous dit ici d'être un peu moins tristounet quand même, hein. Je comprends, hein, parce que franchement, il y a des choses un peu lourdes. Express yourself. Et exprimez-vous. Vous voyez? Des choses dans votre expression qui doivent changer, ben voilà, peut-être c'est ça. Peut-être un peu plus de joie. C'est pour ça qu'il fallait la voir, cette carte, hein. Qui réveille votre psychisme, vos sens à travers la magie et le pouvoir de la magie en fait, de la vie, hein, de la musique et du mouvement. Donc si vous êtes musicien, c'est peut-être le moment pour vous, hein, en effet, peut-être de vous faire plaisir tout simplement. Et on vous parle de Power Animal, votre animal totem. Alors peut-être que vous le connaissez pas, il s'agit peut-être du singe, du dindon, que sais-je, du serpent, du cheval, du chat. Renseignez-vous là-dessus. Allez sur les réseaux où vous allez trouver quel est votre animal totem en faisant un petit test. Et quand vous l'aurez trouvé, observez-le parce qu'on vous dit ici que
Cet animal totem, dans sa façon de vivre, et vous regarderez bien qu'on a parlé de changement de façon d'être et de penser. Cet animal totem, bien sûr, c'est votre gardien. Hein, on sait qu'il vous préserve, il s'occupe de vous. Hein, il vous protège, voilà. Et il vous aide. Mais bien sûr, il faut observer comment il fonctionne dans la vie, parce qu'il va peut-être vous donner une clé. Donc, observez-le. Hein, mais d'abord, trouvez ce qu'il est, qui il est, qu'est-ce que c'est cet animal totem. Je vous dis, vous faites un test sur YouTube, et vous allez peut-être trouver Google, vous faites un test, je veux trouver mon animal totem, on va vous donner quelques petites questions, vous allez répondre, voilà, ou en fonction de votre signe, votre ascendant, votre chemin de vie. Il y a un tas de matériaux pour trouver quel est votre animal totem. Et si c'est en résonance, observez cet animal, comment il se déplace, comment il fait, parce qu'à mon avis, il y aura une clé pour vous dans cette façon d'être de cet animal. Voilà, mes chers amis. Il n'y a jamais de hasard, vous le savez. Hein. Donc, merci beaucoup pour ce petit moment passé ensemble. Je vais vous retrouver avec plaisir, bien sûr. Merci encore une fois de partager ces vidéos. C'est très important. Et si vous n'avez pas encore pu vous abonner, faites-le. Ce sera très, très, très important pour moi et pour la chaîne surtout, puisque nous comptons maintenant plus de 3000 abonnés. Et le ralentissement, il est ce qu'il est, mais grâce à vous, ça peut remonter rapidement. Alors, merci. Passez un agréable début d'été, attendez, et je vous dis à bientôt.